Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, les versets 16 à 17. Chers amis, il est de notoriété que les désirs de la chair, ou plus couramment, les besoins vitaux de l'homme charnel, sont connus. Il s'agit de manger, de boire, se reproduire, rechercher le confort, se faire plaisir, se divertir, etc. Quand bien même ces désirs ne soient pas mauvais en soi, il faut ici faire attention au verbe accomplir. La Bible dit accomplir les désirs de la chair, c'est-à-dire faire quelque chose jusqu'au bout. En d'autres termes, aller jusqu'à l'extrême de cette chose. La parole déclare, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Remarquez que beaucoup d'hommes ou de chrétiens oublient ou négligent le volet spirituel. Ils ne vivent et ne marchent que selon la chair pour accomplir ses désirs. Voilà pourquoi ceux-ci sont morts spirituellement. La parole déclare, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Notez ici que l'esprit dont il s'agit est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Pour ressentir les désirs de l'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu. La parole déclare, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et la parole renchérit pour dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, celui qui a l'esprit de Dieu peut marcher selon l'esprit et ressentir les désirs de l'esprit. Quels sont donc les désirs de l'esprit? Comment se manifestent-ils? En vérité, les désirs de l'esprit sont les désirs liés à la personne même et à la nature du Saint-Esprit. En voici quelques-uns. L'Esprit de Dieu désire nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit désire nous remplir de la plénitude et de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit désire habiter et demeurer en nous. Le Saint-Esprit désire nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit désire transformer nos cœurs. Le Saint-Esprit désire nous rappeler la parole de Dieu. Le Saint-Esprit désire nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit désire nous révéler la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Le Saint-Esprit désire nous annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit désire nous consoler. Chers amis, en vérité, celui en qui habite l'Esprit de Dieu et qui ressent les désirs de l'Esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Celui qui vit selon l'Esprit sera toujours à l'écoute de l'Esprit pour lui obéir. Il s'affectionnera aux choses spirituelles et il sera toujours poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Chers amis, que chacun examine donc sa vie et ses œuvres, car la parole déclare, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Live on me, live on me.